Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, mais je dois dire que j'étais pas très... En fait j'avais pas de contenu à filmer et j'avais pas d'inspiration non plus. Oh, si j'ai rien à proposer, si je publie rien, c'est pas que voilà que je m'en fous complètement, mais c'est juste que je veux pas faire un contenu pour juste faire du contenu. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais absente, donc pas d'inspiration, pas de motivation et un petit peu ma vie qui part en couille, donc voilà. Et donc du coup aujourd'hui si je reviens c'est parce que j'ai vraiment un sujet, comme vous avez pu le voir au titre. C'est encore une vidéo blabla, donc les personnes qui attendent des vidéos cheveux, j'en suis vraiment navrée. Mais il y a une vidéo cheveux qui va arriver très bientôt, ça c'est sûr. Comme vous avez pu le voir au titre, je vais parler de l'échec. De ce sujet à chaud je dirais. Quand je dis dans le sens à chaud, c'est que voilà, depuis quelques mois j'ai vraiment ma vie qui part en couille, des déceptions sur déceptions. Et la dernière déception a eu lieu en début de semaine dernière. Et donc du coup, j'ai eu énormément du mal à me remettre. Même si là encore, le fait d'en parler, j'ai des larmes aux yeux. Mais je me suis dit que ce serait plus utile de vous en parler à chaud. De vous dire au bout de tous ces mois qui se sont accumulés, de tous ces échecs qui se sont accumulés. Et du coup de mon recul que j'ai eu durant toute cette semaine, parce que j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai tout balancé, j'avais envie d'envoyer tout le monde chier et tout. Où j'en suis en fait et quel est entre guillemets qu'est-ce qui en est ressorti et quelle est en fait ma décision pour ça. Donc du coup, l'échec. Je pense qu'on est dans une situation, dans une société et dans des situations, plus dans une société où en fait échouer est clairement très mal vu. Les gens ont peur d'échouer, non pas, je pense que oui on a peur d'échouer parce qu'on se dit qu'on s'est mis à 100% dans un projet et que du coup s'il échoue, voilà quoi, on a perdu notre temps. Mais je pense aussi c'est surtout par rapport au regard des autres. Dire aux autres qu'on a un projet, qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça et au final qu'ils voient que vous avez échoué. Et c'est comme si en fait c'était la fin du monde, c'est comme si c'était la fin de tout. Et c'est vrai que par rapport à la société d'aujourd'hui, que ce soit un échec personnel ou un échec professionnel, dans les deux cas, c'est tout le temps du jugement, c'est tout le temps des non-dits, c'est tout le temps des regards intrusifs, c'est tout le temps des mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'il va... Non. Donc en fait, je pense que dans la société où on vit, échouer n'est pas du tout bien vu et du coup ça ne nous aide pas à avoir assez de recul en fait pour se dire ah bah tiens j'ai échoué parce que j'ai fait ça, comme ça et donc du coup... La prochaine fois, en fait, je continue mon projet, mais la prochaine fois, au lieu de réagir comme ça, au lieu de faire ces étapes-là, au lieu de passer par ces personnes-là, au lieu de faire ça comme ça, mais en fait, je vais le faire tout à fait différemment. Et j'ai échoué, mais je rebondis et je continue. Et en fait, moi, clairement, j'ai été dans cette situation d'échec perpétuel et le dernier remonte à lundi où moi, c'est même pas... C'est un peu personnel, c'est d'abord professionnel et ensuite ça touche le personnel. Parce que clairement, on va dire ce qui est. Hein. J'ai fini mes études il y a 3 ans. J'ai eu une licence. Et pour moi, mon but, en tout cas, qui a toujours été dans ma tête depuis que je suis très jeune, c'est que à 25 ans, j'aurais eu un travail, donc un CDI, puisque la société actuelle veut que si tu as un CDI, tu es à l'abri de pas mal de choses. Ce qui est un petit peu faux parce que tu peux avoir un CDI et te faire virer pour X raisons et du coup te retrouver le lendemain à la rue si tu n'as pas prévu ce qu'il fallait. Mais bon, dans la société, je dis bien actuelle et dans la généralité de la chose, il faut un CDI, il faut vivre avec quelqu'un et ensuite avoir des enfants ou se marier et avoir des enfants. Et la vie continue comme ça, dans le plus beau des contes et blablabla. Sauf que clairement,
Il y a des gens pour qui ça fonctionne très très bien du premier coup et que voilà. Et franchement, si vous êtes dans ce cas, moi je vous dis bravo. Je sais pas comment vous avez fait, mais c'est génial. Et il y a d'autres personnes comme moi. Et je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi vont se reconnaître. Où ça ne fonctionne strictement pas. J'ai toujours été une très bonne élève. Et je pense pas que j'ai été une très bonne élève à l'école parce que j'aimais ça. Non, j'ai jamais aimé l'école. Mais quand je vous dis que à chaque rentrée scolaire, je pleurais. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles je pleurais à chaque rentrée scolaire. Mais ça en fait partie. C'est parce que j'avais pas envie d'aller à l'école. J'avais pas envie de me retrouver sur une chaise à écouter des professeurs, vous apprendre des choses. Mais si vous savez même pas si ça va vous être utile dans la vie, c'est même pas utile dans votre vie de tous les jours. Bon, bref. C'est quelque chose que je n'ai jamais aimé. Pour moi, l'école, ça n'a jamais été un terrain où j'avais juste envie d'y aller pour jouer et tout. Non, je préférais rester chez moi avec ma maman. J'ai jamais aimé l'école. Et pourtant, je savais, en tout cas, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, je savais qu'il fallait que je sois une bonne élève si je voulais plus tard. Donc c'était un truc à long terme, si je voulais plus tard être inscrite dans la faculté que je voulais, si je voulais plus tard avoir un CDI et donc un salaire qui va avec et donc avoir la vie que je souhaitais avoir. Donc comme je disais, j'ai toujours été une très très bonne élève. Des fois je m'en prenais pas mal par les autres élèves parce que voilà, j'étais une bonne élève qui en général mes professeurs m'adoraient, je foutais pas de bordel en classe. J'apprenais tout le temps mes cours, j'avais de très bonnes notes en cours et tout ça. Et pour moi, mon objectif, c'était de pouvoir aller dans la faculté où j'avais envie d'aller et surtout d'obtenir le travail que j'avais envie d'avoir. Sauf que du coup, en repensant à tout ça et par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois jusqu'à lundi, je me suis clairement demandé, mais Sandy, pourquoi tu t'es fait autant chier pendant ces 28 années? Parce que oui, j'ai 28 ans, dans 2 ans, j'ai 30 ans. Donc je ne sais pas si c'est mon organisme féminin qui parle et qui me dit oui, mais tu arrives bientôt des 30 ans, donc il faudrait peut-être que tu sois stable, que tu aies un époux avec des enfants. Clairement, voilà, c'est tout ça qui court dans ma tête et je me dis, mais clairement, pourquoi tu t'es fait chier pendant tout ça de temps à te faire chier à apprendre tes cours, à avoir de très bonnes notes, à être presque l'enfant modèle pour tes parents et pour les professeurs et tout ça, pour en fait en être là. Et ça, c'est vraiment ce que je me suis dit quand j'ai appris la dernière nouvelle qui m'a complètement mis à terre. C'est comme si c'est comme si j'étais déjà au sol, que vous êtes déjà au sol, que vous avez déjà reçu plein de coups et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui dit oh bah tiens, elle n'a pas reçu assez de coups, allez, on l'a fait carrément rentrer sous terre. C'est imagé, je sais, mais c'est vraiment pour vous expliquer dans quel état d'esprit j'étais. Et en fait, je comprenais pas. J'ai parlé avec mon copain, j'ai parlé avec ma maman. Et c'est vrai que eux, ils sont plutôt très optimistes en disant oui, on te comprend, mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Et en fait, à chaque fois qu'on me dit ça, en fait, maintenant, mais j'ai juste envie de leur dire, mais allez vous faire voir. Arrêtez de me dire ça va venir. Ça va venir quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 60 ans. Non, en fait, le premier but pour moi, c'était clairement d'être bonne à l'école, d'avoir de très bonnes notes pour pouvoir enfin avoir ce que je voulais. À mes 25 ans, j'ai compris que c'était pas possible. Là, à mes 28 ans, je me suis dit, Sandy, c'est ton année. Tu as quand même acquis de l'expérience. Il y aura des échecs, mais je n'imaginais pas qu'on est en juillet, que j'en aurais eu autant comme ça dès le début de l'année. Après, je sais que je ne veux pas me plaindre parce qu'il y a des gens vraiment qui, eux, n'ont pas de maison, n'ont pas de toit sur leur tête, qui vivent à la rue, qui n'ont pas un rond, qui n'ont plus leur famille pour les aider. C'est pas mon cas. Donc c'est vrai que ça peut paraître paradoxal et que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Mais quand vous vous êtes mis un truc dans la tête, que vous avez des projets, que vous avez de l'ambition, que vous avez... Et en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait de l'ambition au point d'écraser les autres. Je reste toujours moi-même, en fait. J'ai toujours été très, très professionnelle au point que j'ai des amis qui me disent... J'avais une amie avec qui je travaillais. On était dans la même entreprise, mais on ne travaillait pas dans le même département, mais qui m'a toujours dit, Sandy, tu es trop professionnelle.
tu es trop l'assistante, puisque j'étais assistante marketing, l'assistante parfaite au point où tu ne dis jamais non. Et en fait, à un moment donné, je me suis même dit, mais pourquoi les personnes qui ne sont pas professionnelles réussissent et pourquoi celles qui font tout bien comme on leur demande, qui ne rechignent pas à la tâche, n'y arrivent pas en fait. Et là, je prenais mon cas, puisque je pense qu'il y a des personnes qui sont comme moi mais qui arrivent. Et moi, je prenais mon cas. Dans le sens où, clairement, j'ai eu ma licence. J'ai pas voulu aller jusqu'au master parce que du coup, j'avais pas envie de continuer l'école. Donc, j'ai enseigné avec des missions d'intérim en me disant que oui, on va finir par me prendre, que mon CV est vraiment bien, surtout que voilà, je sortais d'une grosse entreprise de cosmétiques. J'ai continué à accepter leur mission d'intérim. Et en fait, ça a été juste... on te prend en mission d'intérim, mais voilà, c'est rien, tu n'es rien, clairement. Donc du coup, j'ai changé de boîte. Je me suis dit que voir un nouvel horizon, toujours en intérim, évidemment, donc toujours dans le remplacement de quelqu'un qui partait en congé de maternité. Donc, à force d'enchaîner des remplacements, tu te dis qu'en fait, tu es peut-être bonne qu'à remplacer des gens, en fait. Tu n'es pas bonne pour avoir vraiment une équipe, pour partager des choses pendant toute une journée avec ton équipe. Non, tu es juste bonne à remplacer des gens. T'es de la merde, quoi. Et en fait, moi, c'est ce que je pense. Et c'est ce que je pensais continuellement. Et en fait, j'ai fait que ça. Et mon entreprise actuelle, c'est pareil, où je remplace encore quelqu'un. J'ai changé de domaine et je pensais que ça allait... voilà, que je m'étais juste trompée et que le cosmétique, c'était pas pour moi finalement. Et que voilà, si je déviais un peu, ça allait quand même m'ouvrir quelque chose. Ça allait m'ouvrir des portes. Ça ne m'a ouvert que dalle, à part le fait de me rendre compte que des gens me saoulent, que les employeurs me saoulent, que j'en ai marre d'être le larbin des gens. Et en fait, malgré ces missions d'intérim, j'ai continué à chercher un CDI. En fait, moi, l'objectif, c'est de trouver un CDI. En tout cas, l'objectif était de trouver un CDI. C'est une obsession, en fait. C'est devenu une obsession au point où tous les jours, mais je vous dis bien tous les jours, je regardais les annonces, je postais... Je répondais à des offres. Donc évidemment, vous avez les personnes qui ne vous répondent pas du tout. Vous avez les personnes qui vous disent que vous ne correspondez pas au profil. Ok. Ensuite, vous avez la chance de participer à un entretien. Et au final, la seule réponse qu'on est capable de vous donner, ou après, je ne sais pas si on se fout de ma gueule, mais que non, l'entretien s'est très bien passé, que votre profil nous a beaucoup intéressé, mais vous n'avez pas assez d'expérience. Alors ça, c'est la phrase que l'on m'a sorti à chaque fois. Chaque fois que j'ai passé un entretien ces derniers mois et que du coup j'attendais la réponse a été de votre profil était parfait, l'entretien était bien, on a eu un très bon feeling avec vous, entre guillemets, mais on a préféré prendre quelqu'un qui a plus d'expérience. Et ça, clairement, vous vous dites, mais je peux m'améliorer si je sais que je vous ai pas montré assez ma motivation. Je peux m'améliorer sur un prochain entretien si vous me dites, par exemple, là, en fait, votre profil ne convenait pas du tout. Donc, franchement, ne postulez pas pour des offres comme la mienne puisque vos capacités n'iront pas dans ce profil. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand vous dites à quelqu'un, vous n'avez pas assez d'expérience, vous voulez que je m'améliore en continuant l'intérim, alors que clairement en France, si vous n'avez pas de CDI, en règle générale, votre vie n'avance pas. Je suis désolée, il n'y a pas de stabilité, pas de crédit, vous ne pouvez pas acheter de maison. Je parle bien en règle générale. Après, il y a des gens qui font de l'intérim, qui en ont fait pendant des années, que ça leur convient. Soit parce qu'ils ont quelqu'un à côté d'eux qui ont un CDI, donc du coup, je pense que si vous vivez avec quelqu'un qui a un CDI et que vous enchaînez de l'intérim qui est très très bien payé de surcroît, ça peut compenser, je pense, je ne suis pas sûre. Mais il y a des gens que ça convient, mais moi ça ne me convient pas dans le sens où je me suis tellement mise dans la tête que c'était le CDI, le Saint Graal, que c'était ça qui vous permettait d'avancer, que c'était ça qui vous permettait d'avoir des crédits, qu'en fait c'est rentré dans ma tête et ça n'en ressort pas. Ça n'en ressortait pas, c'est devenu une obsession quotidienne. Et donc du coup, là lundi, quand j'ai eu cet appel, en plus là c'était la première fois que j'avais un appel
Donc du coup, je me suis dit, quand j'ai entendu le nom du monsieur qui m'avait eu en entretien, je me suis dit, c'est bon, j'ai enfin un CDI, c'est bon, je pourrais enfin couvrir ma mère de cadeaux, je pourrais enfin m'acheter un appartement, je pourrais enfin faire partie d'une équipe, apporter mon aide au quotidien et non pas pour une durée. Je ne serai plus la remplaçante de quelqu'un. Et quand il m'a dit, votre entretien s'est très très bien passé, j'ai beaucoup de fini avec vous, mais, en fait c'est le mais. Et là j'ai commencé, j'étais presque au bord des larmes et il me dit, on a préféré prendre quelqu'un de plus expérimenté que vous et j'en suis désolée. Là, comment vous dire que j'étais au bord des larmes, j'ai raccroché. Bon, bien sûr, j'ai été très polie au téléphone. Il m'a dit de ne pas hésiter si j'ai besoin d'aide pour d'autres entreprises. Bon, bref, j'en passe. Quand il a raccroché, je devais retourner à mon bureau puisque je suis plus située à l'accueil. J'ai filé aux toilettes et je crois que je suis restée 30 bonnes minutes à pleurer aux toilettes. Tout mon monde s'est anéanti. J'étais au bord de la déception et devoir m'asseoir devant mon poste, continuer à bosser comme si de rien n'était. Mais je peux vous dire que j'ai tellement pris sur moi parce qu'après avoir pleuré, je me suis dit, je ne vais pas commencer à pleurer devant les gens. Et donc du coup, j'ai fait ma journée, j'ai continué ma journée avec les boules, quoi, en continuant de travailler comme si de rien n'était, en étant toujours effritée de casse, même si j'avais complètement la tête ailleurs. Et j'arrêtais pas de réfléchir jusqu'à ce que je rentre chez moi. J'ai pleuré. J'ai appelé ma mère, j'ai pleuré. Je parlais à mon copain, je pleurais. Mais pour moi, j'étais tombée au fond du gouffre et je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais en fait, j'ai dû faire du mal à quelqu'un ou j'ai dû faire quelque chose de mal. Donc pourquoi j'échoue autant dans ma vie ? Et je me suis dit, c'est le karma. En fait, le karma, ça s'acharne sur moi parce que j'ai dû faire du mal à quelqu'un. Clairement, je suis antillaise. Donc, nous, là-bas, à chaque fois que vous faites du mal à quelqu'un, en gros, on vous dit que oui, on vous a jeté un sort. Ou bon, bref, voilà. Donc, c'est vrai que même si à la base, je crois pas en ce genre de truc-là, passer de janvier jusqu'à maintenant en échouant, en n'ayant que des réponses négatives, en ne voyant pas le bout du tunnel, je me dis... peut-être que voilà, j'ai dû faire du mal à quelqu'un. Donc je pensais à un moment, toute la journée de lundi jusqu'à mardi, j'ai pas arrêté de penser à ça. Je me suis dit, mais à qui est-ce que j'ai pu faire du mal? Ou est-ce que, je sais pas moi, est-ce que j'ai donné un coup de pied à quelqu'un? Est-ce que j'ai injurié quelqu'un? Est-ce que j'ai empiété sur les plates-bornes de quelqu'un? Est-ce que j'ai manqué de respect à quelqu'un? Est-ce que je sais pas. Et j'ai beau chercher, je dis pas que je suis parfaite, hein. Quand j'étais jeune, j'ai eu plein d'embrouilles avec des filles. J'ai fait du mal à mon ex-copain, ok. Mais je pense pas avoir fait du mal à quelqu'un pour avoir ça au retour, en fait. J'ai fait des erreurs, j'étais jeune. Je n'ai jamais fait des erreurs parce que j'ai été tuer quelqu'un, parce que j'ai pris le poste de quelqu'un, parce que j'ai pris le copain de quelqu'un, parce que... voilà, j'ai pas fait du mal de ce sens-là. Donc je me dis, non. Et en parlant avec ma mère et mon copain, ils me disent, tu peux pas penser ça, Sandy, tu n'as rien fait à personne. Je suis très dans mon coin. Voilà quoi, je vais pas raconter des bêtises sur le compte des gens. Voilà, je m'en fous un peu de la vie des gens sans être... voilà quoi. Et donc du coup, je me suis dit, mais non, en fait, tu n'as rien fait. Donc si ce n'est pas le karma qui s'acharne, c'est peut-être juste que tu as échoué quelque part, tu t'es trompé, tu as pris la mauvaise route, tu t'es trompé, et qu'en fait, que ce que tu veux faire, c'est juste pas pour toi, en fait. Que tu n'as juste pas choisi le bon métier, ou que, en fait, tu dois pas t'acharner sur le CDI, en fait. Que je dois arrêter de me... Voilà, que je dois tout simplement arrêter. Et mon copain m'a dit un truc qui... Bon, désolé, en fait. Et donc, du coup, il me dit, mais Sandy, pourquoi tu te dis pas que juste que tu dois arrêter de faire assistante, que ce n'est pas pour toi, et faire quelque chose que tu aimes vraiment, dans le sens où je sais que tu as peur, donc je reprends les mots qu'il dit,
financièrement, parce que voilà, je me pose beaucoup de questions financièrement. Je veux pouvoir payer mon loyer, je veux plus que ma mère ait besoin de m'envoyer de l'argent, je veux pouvoir m'assumer toute seule et je veux encore moins dépendre d'un garçon, dépendre de l'argent de quelqu'un d'autre. Je veux avoir mon propre argent pour pouvoir payer ce que j'ai à payer, parce qu'en France tu ne cesses de payer continuellement les impôts, la taxe d'habitation, le loyer, blablabla. Tu payes tout le temps, même des choses que tu devrais pas payer, tu sais pas pourquoi tu payes. Du coup, voilà, tu as réfléchi toute ta vie et au final de compte, tu n'es nulle part en fait. Donc pourquoi pas essayer, voir ce que ça donne. De toute façon, au pire, ben, j'ai pas encore 30 ans, certes j'ai 30 ans dans 2 ans et c'est vrai que j'aimerais qu'à mes 30 ans, ben, ma situation soit stable en fait. Mais en même temps, si elle l'est pas, ben, qu'est-ce que je peux y faire en fait? C'est à moi de faire en sorte que ça change. Et si je vous parle de tout ça, c'est que clairement de lundi à aujourd'hui où on est dimanche, du coup, je me dis que là, j'ai passé 3 ans, parce que ça fait 3 ans que j'ai eu ma licence, 3 ans en fait à être l'assistante parfaite, à faire tout ce qu'on me demandait, à faire des heures en plus s'il fallait, à arriver plus tôt s'il fallait, alors que normalement j'ai des horaires précis, donc du coup je ne suis pas payée si je fais des heures sup. Voilà, ce genre de choses où il y a beaucoup de gens qui te disent ah ben moi si je suis pas payée des heures sup, qu'est-ce que je viens faire au boulot? Et je comprends tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est juste que moi je suis trop faible et que voilà, j'ai juste envie de montrer que mes capacités et que je suis une bonne personne et qu'on peut compter sur moi. Et en fait, avoir fait tout ça, ça n'a porté aucun fruit. Je n'ai pas surjoué, je ne me suis pas, j'ai pas montré aux gens que j'étais quelqu'un de différent. Non, c'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un, même si je suis comme ça au travail très professionnel, chez moi je suis comme ça aussi. Si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, je vais arriver 10 minutes en avance, juste pour ne pas faire la personne attendre. Si on me demande quelque chose, je vais le noter dans mon agenda pour être sûre de ne pas oublier. Après, il y a des choses que j'oublie, ça c'est sûr. Mais voilà, je sais que si quelqu'un doit compter sur moi, cette personne elle pourra vraiment compter sur moi. Et ça, il n'y a aucun problème. Et c'est quelque chose que j'ai voulu retranscrire aussi dans mon travail. Si j'avais pas fini un truc à mon boulot et que je savais que mon manager en avait besoin, même s'il m'avait pas demandé de bosser dessus, bah, je le faisais chez moi. Je prenais du temps chez moi au lieu de me faire à manger pour donner quelque chose à mon manager et qu'il soit satisfait, qu'il soit content. Et pendant toutes ces 3 années, ça n'a porté aucun fruit. Et je me suis dit, mais que je suis complètement conne en fait. Et en même temps, je me suis dit que j'étais conne au premier abord. Et après, je me suis dit, mais Sandy, tu sais pas que tu es conne. C'est comme ça que tu es concrètement, je suis comme ça. C'est comme je pensais avoir trouvé le travail de mes rêves, entre guillemets. J'ai tout donné et en fait, on m'a reproché un truc de ne pas avoir voulu servir à des personnes. Je me suis donnée, je travaillais déjà à mon premier travail. Quand je rentrais le soir, je bossais à mon deuxième travail. S'il fallait bosser le week-end, je bossais le week-end. Et moi, on m'a reproché pour une soirée de ne pas avoir voulu servir alors qu'il y avait des gens au bar pour servir. Mais bon, ça soit. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout accepté et que du coup, ça a été la première fois et je suis fière de moi. J'ai clairement dit que je partais. Voilà. Et ça, par contre, je suis très fière de moi parce que je me dis que en fait, j'aurais accepté ça. Ça veut dire que j'aurais donné raison à quelqu'un qui me reproche une histoire de servir des gens alors que je ne suis pas serveuse. Mais soit. Et que pourtant, j'ai donné toute ma personne. Je peux vous dire que quand je faisais ce travail, je ne vais pas parler du travail en question, je donnais toute ma personne. Même si je sortais d'une journée fatigante dans mon premier boulot, donc mon boulot qui me payait, qui était mon vrai boulot, que je rentrais à 20h, que je rentrais à 17h ou que je rentrais à 21h, je bossais sur ce deuxième boulot, des fois très tard le soir. Je cherchais des informations, je cherchais plein de trucs liés qui pouvaient aider, entre guillemets, ma manager ou la personne qui m'avait embauchée à donner de la plus-value à son boulot, à lui rendre utile, à savoir comment on pouvait tourner mon poste et tout. S'il fallait bosser le week-end, si on envoyait des messages le week-end, j'aurais pu dire non comme une autre personne qui travaille avec nous et ne pas répondre le week-end. Et je ne faisais pas du tout ça, je le faisais. Et en fait, tu vois que les gens
que ce soit pour ce boulot-là ou les autres boulots que j'ai eus, les gens en fait ne retiennent qu'une erreur que tu as faite. Et alors que tu auras passé peut-être des jours et des heures et des semaines à faire des trucs géniaux. Ils vont juste retenir un truc. Et ça m'a tellement dégoûtée que j'ai préféré partir alors que ça aurait pu être le boulot de toute ma vie et le boulot de mes rêves, quoi. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Ça a été l'échec aussi. Je m'en suis remise. Et en fait, même si pour moi ça a été un enchaînement d'échecs et d'échecs, surtout avec le coup de téléphone que j'ai reçu lundi, mais en fait, depuis hier, on va dire que je m'en suis un peu remise, en tout cas partiellement, à 80% je pense, parce que je me dis que je pense avoir enchaîné autant d'échecs, c'est juste pour me faire comprendre que je ne suis pas sur la bonne voie en fait. Et moi, c'est le message que je veux vous faire comprendre. Même si on est dans une société où échouer est très mal vu, je veux que tu te dises, on va parler, hein, que tu te dises, qu'on se dise que si on a échoué, c'est que peut-être on a pris à un moment une mauvaise décision. Ou que peut-être ce qu'on veut faire, finalement, c'est pas pour nous. Ou qu'on s'y est juste mal prise en fait, qu'on a juste fait un mauvais choix, mais qu'il faut rebondir. Ne prends pas l'échec comme la fin de tout, comme si en fait tout ton monde s'est anéanti. Non. Tant que tu es encore en vie, tant que tu as la santé, tant que tu as ta famille pour t'aider, pour te soutenir moralement, bah en fait tu dois te dire ouais, j'ai échoué. Tu peux le crier haut et fort et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. J'aurais pu garder tout pour moi et continuer à souffrir entre guillemets et continuer à me voiler la face. Mais oui, je le dis haut et fort, j'ai échoué en fait. Pendant de janvier jusqu'à maintenant et mes dernières années, j'ai échoué. Mais je pense que j'ai échoué parce que je ne suis pas sur la bonne voie. Parce que je ne suis pas sur la voie qui est faite pour moi. Parce que je pensais que c'était fait pour moi, donc au moins j'ai essayé. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que ce n'est pas pour vous. Et il n'est jamais trop tard pour se dire que, en fait, ce n'est pas pour moi ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas ma voix, ce n'est pas ce qui me correspond, ça ne reflète pas ma personnalité. Non, du coup, j'ai échoué. Mais il n'est pas trop tard pour changer de direction. Il n'est pas trop tard pour faire autre chose. En fait, c'est le message que je souhaite faire passer. Je ne sais pas, en fait, je ne connais pas l'âge des personnes qui me suivent sur YouTube, mais que vous soyez grande ou que vous soyez petit, que vous soyez adulte ou que vous soyez adolescente ou adolescent, échouer, ce n'est pas la fin. Choisir une filière et se rendre compte 6 mois plus tard ou 2 ans plus tard que ce n'est pas ce que vous aimez ou ce que vous voulez faire, ce n'est pas la fin du monde. Franchement, je sais que c'est dur et moi je suis la première à vous dire parce que moi j'ai pleuré. Et franchement, si je m'écoutais des fois et si je m'écoutais lundi quand j'ai eu cette nouvelle, j'avais juste envie d'appeler ma mère et de lui dire maman, en fait je rentre définitivement, je veux tout quitter ici. Et j'ai pris mon téléphone et je voulais le faire. Et en ayant ma mère au téléphone, je me suis dit mais Sandy, certes là tu penses que tu as échoué, mais si tu rentres chez toi, ça sera ton plus gros échec, tu auras abandonné, baissé les bras. Et tu t'en veux maintenant, mais je pense que tu ne pourras jamais plus te regarder en face si tu rentres chez toi dans les jupes de ta maman pour retourner dans une vie certes où tu es entre guillemets financièrement, où ta mère t'aide, t'héberge, donc tu as un toit sur ta tête, mais du coup toi ta vie professionnelle, ta vie personnelle, tu l'as construit comment? En habitant chez tes parents toujours alors que tu as 28 ans. Et du coup là je me suis dit en ayant ma mère au téléphone, j'adore ma maman et mon objectif il est toujours le même. Mon objectif c'est de pouvoir enfin l'aider financièrement, de pouvoir la couvrir de cadeaux, de pouvoir la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Du coup, il est hors de question que je rentre en fait en Martinique. Tant que j'ai pas trouvé ma voie, tant que j'ai pas trouvé ma passion, tant que je ne vis pas de ce que j'aime, je ne rentrerai pas en Martinique. Et donc du coup, j'ai échoué encore une fois, mais voilà, c'est fait. Et je pense que je me sens beaucoup plus soulagée de me rendre compte que je ne suis pas sur la bonne voie en fait. Et donc je sais que à la rentrée de septembre, les choses changeront. Je sais pas dans quelle dimension encore ni comment je vais effectuer ce changement
Parce que voilà, il faut penser financièrement, il faut penser que je n'oublie pas que j'ai quand même mon loyer à payer qui est beaucoup plus important que quand j'étais dans ma résidence étudiante. Et que mon appartement, c'est vraiment mon arbre de paix maintenant. Donc du coup, je ne me vois pas l'abandonner. Donc voilà, il faut que je réfléchisse vraiment à tout ça, à comment je vais faire pour opérer ce changement. Mais voilà, au moins je sais que ce n'est plus pour moi et que voilà, que je dois changer. Donc voilà, c'est vraiment, j'espère que vous aurez compris le message que j'ai voulu vous faire passer dans cette vidéo. L'échec n'est pas la fin, une fin en soi, n'est pas la fin de tout. Échouer, ce n'est pas perdre tout en fait. Dites-vous que si vous avez échoué, c'est juste qu'il y a quelque chose que vous avez mal vu ou que vous avez mal fait. Et ça doit juste vous permettre de vous relever, de rebondir. Se rendre compte qu'on a échoué en fait, pour moi, du coup là dans ce sens, après mûre réflexion, c'est positif. Après c'est juste à vous et à vous seul en fait de savoir comment retourner la situation, comment changer les faits, comment changer la donne, comme on dit, pour que vos échecs ne soient plus les mêmes en fait. Parce que clairement, moi j'étais dans une perpétuelle quête de CDI, en assistante manager, en office manager, je veux un CDI, dans ça, voilà. Sauf que, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai toujours pas. J'ai toujours le même commentaire où on me dit que je n'ai pas assez d'expérience. Et clairement, mon but n'est pas de faire de l'intérim dans ce domaine pendant 10 ans pour pouvoir enfin au bout de 10 ans, donc quand j'aurai quoi, 38 ans, 40 ans, qu'on me dise « Ah c'est bon, vous avez l'expérience ». Non, non, ce n'est pas pour moi. Déjà que ça me saoule les employeurs sans vouloir être... Là, j'en ai marre des gens qui vont prendre pour des larbins, hein, clairement, qui vous parlent mal quand ils sont pas de bonne humeur alors que vous devez laisser vos ressentiments à la porte de chez vous quand vous partez le matin. Voilà, clairement. Du coup, je sais clairement que ce n'est pas pour moi. Donc voilà, je vais stopper cette vidéo parce qu'elle sera beaucoup trop longue et je sais que ça fait chier à certaines personnes que les vidéos soient longues. Donc du coup, vous ne regardez pas tout. Donc voilà, l'échec, ce n'est pas la fin du monde, s'il vous plaît. Ne vous dites pas ça. S'il le faut, je referai une vidéo, bien sûr pas tout de suite, mais il faudra attendre que mon projet se mette en place, que je trouve comment voilà, m'organiser et trouver enfin ce qui me convient. Et peut-être que dans 6 mois, je vous referai une petite vidéo pour vous dire où j'en suis moralement et par rapport à mes objectifs. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche ou une très bonne semaine parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Et si jamais vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et on pourra échanger. Je réponds toujours à tous mes commentaires. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.